Écoute, c'est un peu tôt pour se prononcer, je trouve, pour savoir un petit peu quelles sont les forces en présence dans ce championnat. Je pense que Fred a dû s'appuyer sur les statistiques des saisons précédentes, où Toulouse a bagarré effectivement en eau trouble, au même titre que Dijon. Après, aussi, ce que a dû vouloir souligner Frédéric, c'est que voilà, on sent que c'est une équipe qui dispose à peu près des mêmes armes que nous, avec laquelle on peut lutter effectivement dès demain au stadium. Ouais, écoute, encore une fois, alors l'idée, c'est de se montrer plus hermétique. J'avais dit la semaine dernière, on a pris 2 buts, donc je vais me prémunir quand même de ce genre d'argument. Mais l'idée aussi, c'est que je pense qu'on a des joueurs qui sont plus aptes à se projeter vers l'avant, ce qu'on n'avait pas forcément sur les années précédentes. Je pense à Mama Baldé qui peut se projeter, à Jules Queta qui peut se projeter vers l'avant, à Julio qui a retrouvé la marche avant, même Benjamin Jeannot peut le faire. Donc voilà, c'est des profils de joueurs qui peuvent se projeter vers l'avant et ça c'est intéressant. Voir effectivement la copie qu'on a rendue à Nîmes à ce titre. Et je pense que c'est une arme de plus dans notre panoplie. Donc ça c'est pas inintéressant. Et je pense que lorsqu'on met l'équipe adverse sur le reculoir, même à domicile, écoute, ça peut porter préjudice à l'équipe adverse. Non, c'est une équipe qui a eu la possession du ballon, notamment à Brest, qui a eu une grosse possession de balle à l'extérieur, et qui est déjà dans un jeu de position avant d'être dans un jeu de possession. C'est-à-dire qu'ils ont des principes bien à eux qui leur permettent effectivement de garder le ballon sur de longues séquences et d'être patient pour trouver la faille. Donc c'est plutôt une équipe qui fait preuve de maturité. Alors ça progresse, on progresse. Après, si tu t'appuies sur le match de Saint-Etienne, effectivement, on a du mal à trouver des séquences longues. On les a trouvées par moment, fin de première mi-temps, milieu de seconde. Et l'idée, par contre, c'est d'éviter effectivement des pertes de balles qui sont encore pour moi trop nombreuses, par manque de simplicité. Donc je prône plus de simplicité pour qu'on puisse conserver le ballon et être plus patient. Je nous trouve des fois impatients de trouver la brèche. On veut la créer par la passe alors qu'elle n'existe pas. Donc voilà. Ce sera sûrement un travail de longue haleine, mais effectivement, je vois des progrès dès maintenant, même sur la semaine d'entraînement avant Toulouse. Alors même sur le match de Saint-Etienne, tous les statistiques du match sont ouvertes pour nous. La possession de balle, le nombre de passes, le pourcentage de passes réussies, le nombre de tirs cadrés, les occasions, les centres, les corners. Voilà, si je te montre ta fiche de stats après un match, je vais dire forcément que cette équipe l'a gagné. Et c'est pas le cas. Donc il y a beaucoup d'indicateurs ouverts, mais il y a encore ces petites sautes de concentration ou de manque de confiance dans des zones critiques qui nous font très mal. Donc ça, c'est vraiment une attitude à prendre dans nos 30 derniers mètres. Si on reprend le week-end dernier, c'est une perte de balle dans nos 30 mètres et c'est un coup de pied arrêté où effectivement on a montré un peu de suffisance et de laxisme, notamment sur le positionnement. Donc ça paraît rien, mais c'est tout à la fois. C'est les petits détails qui font la diff et ceux-là, il faut vraiment qu'on les corrige. Écoute, on a vécu le départ d'un joueur, comme tous les clubs le vivent. Alors nous, l'épisode était long et un petit peu, on va dire, trouble, de par la position de Wesley, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai envie de tourner la page. Wesley est un joueur de Toulouse. Forcément qu'on est content de le retrouver malgré tout, parce qu'on n'oublie pas ce qu'il nous a apporté. Mais avec un peu de recul, je me dis que ça aurait pu se faire dans d'autres conditions pour lui comme pour nous. Ça aurait pu être beaucoup moins, on va dire, on aurait pu faire moins le buzz avec si Wesley s'était entraîné avec nous et je pense qu'il aurait obtenu gain de cause en fin de mercato, quoi, tout simplement. Donc, écoute, voilà, aujourd'hui c'est un Toulousain, nous on est à Dijon, on va pour gagner des points là-bas et on le reverra avec grand plaisir sur le bord de terrain. Mais on essaiera de contrarier sa qualité sur le carré vert.